À l'heure de l'interview vérité avec Jean-Philippe Ballas. Et nous sommes en ligne avec un grand navigateur. Bonjour Bernard Stam. Bonjour. On est très heureux de vous parler ce matin sur Europe 1. J'imagine que votre équipier Damien Guillou n'est pas très loin de vous. La première question, elle est très simple. Comment ça va ? Eh ben, ça va beaucoup mieux. Ça va évidemment beaucoup mieux. On a fini l'agression et on est au chaud et plutôt en sécurité, donc ça va bien. Vous vous dites que c'est passé très près cette fois ? Ah oui, c'est vraiment pas loin et voilà, ça se termine bien, mais ouais, c'était pas loin d'un drame, ouais. Vous êtes un marin très très expérimenté. À quel moment sur votre bateau vous avez pris conscience que vous étiez vraiment en danger ? Ah bah sitôt que le bateau a cassé, le bateau s'est cassé en deux. Comme ça d'un coup ? On est potentiellement en danger, donc ça s'est cassé, le bateau est arrivé au fond d'une vague et il s'est cassé en deux. On essaye de se mettre à votre place, Bernard Stam. Quand on est en pleine nuit, qu'on prend une grosse vague et que le bateau se casse en deux, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Déjà, il faut essayer de faire le maximum de choses pour rester le plus longtemps possible en sécurité. C'est vraiment l'instinct de survie qui prime dans ce genre de situation ? Il y a forcément un instinct de survie, parce que le sauvetage, c'est bien fini, mais il s'est pas très bien passé, quoi. C'est-à-dire ? Au début, quand j'ai déclenché les balises de détresse, il y a d'abord un avion qui est parti sur notre zone pour le trouver. Donc après nous avoir trouvé, il a commencé à coordonner les recherches. Ils ont d'abord dépêché un hélicoptère. On a essayé de vous élitreiller, ça n'a pas marché, c'est ça ? Ça n'a pas marché. D'abord, on a dû se mettre dans le radeau de sauvetage. On n'a jamais réussi à s'éloigner du bateau. Il y a la longe qui est prise dans les épars qui étaient autour. Donc déjà, on n'a jamais pu réaccéder à notre radeau de sauvetage. Et après, ils ont essayé de nous élitreiller depuis notre bateau, mais la mer était trop grosse. Donc le plongeur qui descend le long du câble, il n'a jamais réussi à mettre les pieds sur le bateau. Et après, on a essayé de s'éloigner à la nage au bout d'un filin, mais ça s'est fini à la nage sans filin, à revenir en catastrophe au bateau. C'était extrêmement dangereux. Le temps doit vous sembler interminable dans ce genre de situation. Ouais, il y a des moments interminables, mais il y a toujours quelque chose à faire pour essayer de rester en sécurité. Après l'hélicoptère, c'est l'avion qui a vu qu'on n'avait plus de bits, donc il a essayé de larguer des radeaux de sauvetage, mais il en a largué 5 qu'on n'a jamais réussi à atteindre. Et après, il y a le cargo qui est arrivé. Et là, c'est un grand soulagement, j'imagine. Non, pas tout de suite, parce que parce que ça semblait beaucoup plus logique de faire par l'hélico. Le cargo, ça n'allait pas être beaucoup plus simple. Il y avait beaucoup de vent. C'est des bateaux qui sont pas faciles à manœuvrer. Le premier passage, on n'arrive pas à voir la ligne. Tout ça, tous ces chocs répétés, finalement, le bateau s'abîme. Et il a fini par couler. Il a commencé à vraiment couler, quoi. Après, le cargo a refait un deuxième passage. Il y a une personne à bord qui a envoyé une longue ligne que Damien a réussi à attraper, avec laquelle on a amarré le bateau et après on a commencé à se faire ramener vers l'avant du cargo où il y avait un filet qui pendait le long de la côte. On était tiré à rentrer dans les pièces cachées du bateau, à être des moments sous l'eau et des moments en l'air, quoi. Donc c'était... Quand on écoute votre récit, toutes ces cartouches, comme vous dites, toutes ces tentatives, il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, c'est pas possible, ils vont pas pouvoir nous récupérer ? Si, à des moments, c'est sûr que à un moment donné, ça se présentait pas bien. Aujourd'hui, avec le recul, vous avez dû laisser votre bateau derrière vous. Vous y repensez à votre monocoque ? Évidemment, mais tout ça, c'est très frais, quoi. Je veux dire, là, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est content d'être ici, quoi. On est content d'être en vie, quoi, voilà. Et on est très content de vous écouter. C'est tout pas. Et maintenant, vous allez faire quoi alors ? Reconstruire un bateau, repartir en mer ? Je sais pas. Là, là, faudrait qu'on débarque et qu'on rentre chez nous, qu'on aille rassurer un peu nos proches et puis qu'on ferait, quoi. Encore merci Bernard Stam d'avoir répondu à nos questions. On est très heureux de vous savoir sain et sauf, en tout cas avec votre équipier Damien Guillou. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Europe